En ce qui concerne les parents, on parle souvent de charge mentale. Surtout en ce qui concerne les mamans. Tu sais, ce poids psychologique là, qui concerne donc le ménage, les courses, la cuisine, les devoirs, planification des rendez-vous et toute en fait l'organisation concernant toutes ces tâches. Mais est-ce que tu savais que pour les ados, les jeunes adultes, les parents pouvaient être également une source de charge mentale? Quelles sont les violences que les jeunes adultes et les ados subissent au quotidien de la part de leurs aînés et dont personne ne parle? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions. Chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Enchantée, je m'appelle Lily. Donc, je vais vous citer donc trois troubles quand même mentaux et cognitifs d'ailleurs, qui qu'ont les parents, d'accord, qu'ont les parents et que les ados et donc les jeunes adultes doivent subir. Déjà, j'aimerais dire quelque chose, d'accord. Quand je vais parler de ces troubles mentaux, en fait, ça ne veut pas forcément dire que l'adulte a un problème grave, hein, d'accord. J'expliquerai après qu'est-ce que ça peut cacher. Bon, et quand je parle de troubles cognitifs, je peux rapidement expliquer ce que c'est. En fait, c'est tous les troubles qui sont liés à la connaissance. Donc, en fait, c'est un peu ce qui est un peu intellectuel, d'accord. C'est-à-dire, quand on parle de troubles cognitifs, c'est lié à la connaissance, dans le fait de capter les informations, de les apprendre, de les mémoriser, d'interagir avec le monde. Et puis de les comprendre, tu vois. Donc ça demande quand même, en fait beaucoup de concentration, d'accord. Voilà, beaucoup de concentration. Alors, le premier trouble déjà qu'on va remarquer déjà, c'est tout ce qui est trouble mental, d'accord, des troubles mentaux. Et là, on va retrouver l'anxiété, donc un fort stress, et également le côté dépressif. Donc, c'est-à-dire que vous avez des parents qui sont très irritables, d'accord, c'est-à-dire qui se vexent vraiment très vite. Tu peux jamais rien dire à ta mère ou à ton père, la voilà qui commence à s'énerver, tu ne peux rien dire. Le côté anxieux n'est pas mieux. Je t'explique, c'est-à-dire que avec l'actualité, il faut savoir quelque chose. C'est que les gens sont de plus en plus anxieux, d'accord. Les gens sont de plus en plus anxieux, surtout les parents, parce que l'actualité le fait. On entend de mauvaises nouvelles. Bon. Du coup, vous avez les parents comme ça qui envoient je ne sais combien de messages par jour à leurs enfants. Ça devient, franchement, ça vire au harcèlement, hein. Alors, sous prétexte que je vais protéger mon enfant, ça vire au harcèlement. Hein. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement le téléphone fixe et puis donc le portable en soi. Tu as WhatsApp, tu as Messenger, donc la messagerie de Facebook, et plein d'autres moyens, plein d'autres réseaux sociaux qui ont des messageries qui font que les parents maintenant, ils vont contacter leurs enfants sur différentes messageries si l'enfant ne répond pas tout de suite, si l'ado ou la jeune adulte ne répond pas tout de suite. Et même s'ils savent que peut-être la jeune ado est peut-être en train d'étudier ou la jeune adulte est en train de travailler, mais la mère va, surtout la mère, hein, elle va comme ça s'affoler, envoyer 10 000 messages, même si elle voit un accusé de réception, hein, elle va vouloir se rassurer en envoyant d'autres messages. Même si la fille lui a déjà dit, s'il te plaît, m'envoie pas 10 000 messages, ne me demande pas 10 000 fois pourquoi je ne réponds pas. Et donc, elle va envoyer un autre message comme ça pour vérifier si le message est reçu. Il y a un peu comme ça une anxiété qui est en place, qui est très toxique et très nocive pour les ados. Vraiment, ça pompe énormément d'énergie. J'ai moi-même dû dire à une de mes aînées dans mon entourage que, écoute, si je ne réponds pas tout de suite, c'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est juste que, en fait, je suis occupée, je travaille en fait. Et quand j'ai fini de travailler, je n'ai pas toujours l'énergie de prendre encore le téléphone pour répondre. Parce que ça demande un certain effort intellectuel en fait.
Hein? Lire, c'est une chose, mais après, prendre le temps de répondre, c'est tout autre chose. Hein? Donc, vous allez avoir vraiment des aînés comme ça qui ont du mal à comprendre. Hein? Ça peut se calmer et puis ça recommence. Et avec l'actualité, ça n'arrange pas les choses. Hein? On a eu récemment en France, bon, il y a eu par exemple l'affaire Liana, hein, l'enfant qui a malheureusement été VIO. LER et puis TUER par le père de sa meilleure amie. Hein. Bon, moi j'ai vu les commentaires des parents, sur les réseaux sociaux. Hein. Ben, en fait, il y a les parents maintenant, c'est devenu la folie. Hein. Franchement, c'est effrayant. Oui, moi, mon enfant, je vais mettre un GPS. Oui, moi, mon enfant, il faudra que l'enfant donne des nouvelles à tel moment. En fait, c'est vraiment une anxiété pas possible. Moi, j'ai vu ça, je me suis mal sentie pour ces enfants, pour ces ados. Je me suis dit, mais est-ce que les parents, surtout les mères, ont conscience de ça? Que peut-être qu'on a besoin d'être aidé par des psys, je ne sais quoi, parce que là, ça vire carrément, ça vire vraiment à quelque chose d'effrayant, quoi. Comment le parent, maintenant, entre le GPS, 10 000 messages ne suffit pas parce que je veux soi-disant protéger mon enfant? Non, ça devient de la folie, quoi. Hein, ton enfant ne répond pas tout de suite, tu vois que le message a été reçu. Parce que l'enfant, la jeune adulte n'a pas répondu la même journée. Le lendemain, tu envoies un autre message pour voir si au niveau de WhatsApp, il y a eu les deux coches. Hein, donc, c'est-à-dire si au niveau de WhatsApp, il y a un accusé de réception. Hein? Mais c'est quoi ça? Après, il y a des aînés qui ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, la jeune adulte elle met encore plus de temps à répondre parce qu'elle est plus pompée énergiquement en fait. Elle est plus pompée énergiquement en fait, alors que bon, la jeune adulte est en train de récupérer pour pouvoir te répondre le plus tôt possible et toi tu es en train de plus la pomper quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame en fait. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, quand on voit l'actualité, pour les petites filles, on s'inquiète beaucoup plus que pour les petits garçons. Enfin, du moins les jeunes femmes, hein, parce que les petits garçons, on sait que bon, ils vont être très vulnérables comme les petites filles. Mais en grandissant, on se rend compte que bon, les femmes, en fait, elles sont plus embêtées hein, au quotidien dans la rue. Hein. Alors, les hommes, ne vous inquiétez pas, les jeunes hommes, ne vous inquiétez pas entre guillemets. Les jeunes hommes, ils ont des dangers qui les guettent aussi. Hein. Mais c'est vrai que les femmes, on a quand même l'impression par rapport à l'actualité qu'elles ne sont jamais en sécurité, même quand elles sont en couple en fait. Hein, quand elles sont avec un homme qui est censé les protéger, il y a toujours beaucoup de problèmes. Voilà, elles se font parfois TUER quoi. Donc il y a une anxiété qui fait que certains parents pètent un peu les câbles. Avec l'excuse de je veux protéger mon enfant. Non, là tu es dans un trouble anxieux où il faut te faire aider quoi. Tu ne peux pas envoyer 10 000 messages à quelqu'un par jour en fait, sans raison. J'aimerais vraiment dénoncer ce trouble anxieux. C'est là, après vous vous étonnez pourquoi certains de vos enfants prennent des distances avec vous, vous écrivez beaucoup moins qu'avant, sont beaucoup moins en contact avec vous qu'avant, parce que vous êtes anxieux, vous êtes anxiogène en fait. C'est-à-dire vous faites en sorte que les gens soient eux aussi anxieux. Hein? Et les gens, on est dans un monde quand même qui est anxiogène, je sais, par rapport à l'actualité, mais il ne faut pas en rajouter en fait. Je vous en prie, n'en rajoutez pas. Sans parler donc de l'agressivité de certains adultes, hein, je vois dans mon entourage, il y a un adulte avec lequel j'ai dû prendre les distances parce qu'il y avait tout le temps une agressivité, d'accord, et décidément irritable, une irritabilité, voilà, on y arrive, qui était tout le temps là. Hein. La moindre petite communication avec la personne pouvait déraper. Ça a duré des années comme ça. Hein. Et en tant qu'adulte, bon, il y a peut-être quelques mois, j'ai coupé les ponts, c'était plus possible. Ou toi, tu arrives, l'enfant sage, l'adulte est toujours là en train de te parler mal, parce que l'adulte lui-même ne va pas bien, il ne veut pas consulter en fait. Là, c'est sombre, je vais aller où il y a de la lumière. Hein? Et l'adulte ne veut pas consulter. Là, c'est des troubles de comportement comme ça qu'il faut quand même sur lesquels les adultes doivent vraiment faire des efforts, absolument. Après aussi le côté dépressif, hein, parce que vous savez que pour les générations d'avant, hein, voir un psy, c'est comme si tu étais folle, quoi. Hein. Donc vous avez beaucoup d'aînés comme ça, ils sont dépressifs hein, de par leur parcours de vie et par rapport à plein de choses. Ils ne vont pas consulter. Mais la personne, elle ne se rend pas compte que quand elle est déprimée, en fait, le lien avec les autres est pourri en fait, parce que
une personne qui va mal, ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle va avoir tendance à toujours... elle est très concentrée sur elle-même en fait, tout simplement. Une personne qui va mal, elle est très très concentrée sur elle-même. Il y a le côté un peu... comment expliquer? Elle a énormément de mal, elle est focalisée sur elle-même, voilà. Tu vas discuter avec elle, tout ce qui va surtout l'intéresser, c'est de parler d'elle-même. C'est moi. Voilà. Elle est auto-centrée, plus auto-centrée qu'une personne qui va mal, tu meurs. Vraiment. Et beaucoup de nos aînés sont très dépressifs et ne se font pas soigner. Ça, c'est déjà les troubles de comportement qu'on peut déjà dénoncer, les troubles mentaux, hein, d'accord, et qu'on peut déjà dénoncer en fait. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est communication altérée, comme on dit. C'est-à-dire une communication qui est, entre guillemets, abîmée, quoi. Tu as certains aînés, tu communiques avec eux. Et là, ils ne font pas forcément exprès. Hein. La personne, elle va te dire quelque chose, en plein milieu de la phrase, elle ne sait plus, en fait, ce qu'elle voulait te dire, tout simplement. Elle va oublier ce qu'elle avait à te dire, tout simplement. Voilà. Ou elle va oublier des mots. Voilà. En plein milieu de la phrase, elle ne sait plus ce qu'elle voulait te dire, et puis des mots. Il y a des mots qui vont lui manquer, elle n'a plus de mots. C'est-à-dire que parfois, quand tu communiques avec certains aînés, parfois, ça me fait penser à des gens, c'est comme si tu communiquais avec, comment dire, avec un enfant en bas âge, mais en pire en fait. Parce que l'aîné, ce qu'il va faire, encore un enfant en bas âge, quand tu vas dire concentre-toi, l'enfant en bas âge va écouter. Mais l'aîné, parfois, va être vexé quand tu vas dire écoute, essaie de te concentrer. Hein. Parce que l'aîné, ce qu'ils font aussi, j'avais fait une vidéo sur ça, hein, sur les aînés, c'est que les aînés aujourd'hui, ils sont un peu accros, beaucoup d'entre eux, ou beaucoup d'entre elles sont vraiment accros aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'aîné, tu vas la voir au téléphone par exemple, pendant qu'elle te parle, alors qu'il y a déjà un trouble au niveau de la communication, l'aîné va en plus essayer de toucher le téléphone à ce moment-là. Ouais. L'aîné va en plus essayer de toucher le téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, qui en plus peuvent être très anxieux parce que tu sais toi-même que une fois que tu as vu un truc un peu triste sur les réseaux sociaux, où tu t'es attardé sur un truc, hein, admettons que tu t'es attardé sur quelque chose, souvent c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui se passe après? Les réseaux sociaux, ils se disent, ah tiens, elle s'est attardée sur ça. L'algorithme voit bien quand tu as plus traîné pour quelque chose. Hein, d'accord? L'algorithme fait quoi? L'algorithme te montre plus encore de cette chose-là. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de parents même se sont retournés contre les créateurs de certaines applications pour dire, mais attends, ma fille est très déprimée parce qu'en finalement, elle ne voit que des choses déprimées depuis qu'elle s'est arrêtée 2 secondes sur un truc déprimé. On fait quoi? Et ce n'est pas le pire. Il y a beaucoup de voitures, c'est beaucoup de bruit, je vais dépousser le téléphone. Mais ce n'est pas le pire. C'est que des fois aussi, il y a qu'un trouble, il y a une communication altérée, on a aussi des problèmes de mémoire. Oui, des problèmes de mémoire. C'est-à-dire que, alors, c'est une chose de ne plus se rappeler de ce qu'on voulait dire, ok? Mais c'est tout autre chose quand la personne te pose toujours les mêmes questions parce qu'elle a vraiment oublié. Vous avez parlé de quelque chose il y a quelques semaines, hein? Vous avez parlé de quelque chose il y a quelques semaines et puis elle te repose les mêmes questions, les questions auxquelles tu avais déjà répondu, ou elle te redit les mêmes choses, comme si c'était la première fois que tu abordais le sujet. Et j'ai comme ça une amie d'enfance, hein, enfin une amie d'enfance en fait. Je vais poser le téléphone, 2 secondes. C'est une amie de longue date. Malheureusement, la vie a fait que on a perdu contact, d'accord? En fait, cette amie-là, ce qui s'était passé avec elle, c'est que elle, je pensais que je ne savais même pas qu'elle ne faisait pas exprès. D'accord? Je ne me rendais même pas compte qu'elle ne faisait pas exprès. Mais ce qui se passait avec cette amie-là, c'est que quand je l'avais au téléphone, que je la voyais, par exemple, elle me posait toujours les mêmes questions. Les mêmes questions. Admettons, à l'époque, je n'avais pas encore mon permis de conduire. Donc, c'était un peu la galère. Donc, elle demandait des nouvelles, hein, où c'en est, etc. Ok, donc je lui disais un peu où c'en était. Oui, en ce moment, j'ai repris la conduite, ou je ne conduis pas, ou on parlait même de déménagement. Elle me reposait toujours les mêmes questions, les mêmes questions. À un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre, j'avais dit expliquer telle chose. Et je réexpliquais sous un autre angle. On en parlait au téléphone, à l'écrit, on se voyait, toujours les mêmes questions.
Et c'est une femme qui était plutôt très concentrée. Elle était plutôt du genre très concentrée. Elle n'était pas du genre à écouter à moitié. Je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas exprès. On était un jour dans un restaurant et on a parlé d'une ancienne camarade de classe qui malheureusement est décédée. Et elle m'a demandé, mais pourquoi elle est décédée? Je ne me rappelle plus. Et là, c'était un choc parce que cette jeune femme est décédée très jeune et d'une façon un peu dramatique. Je ne vais pas donner les détails ici, hein, mais ceux qui étaient au collège avec moi savent de qui je parle. Et là, on en avait parlé, elle et moi, à l'époque où elle est décédée. À l'écrit, au téléphone, quand on s'était vu, on avait pensé à elle. Mais quand elle me redemande qu'est-ce qui s'était passé. Et là, j'ai compris vraiment qu'elle ne faisait pas exprès. Et d'ailleurs, je me rappelle mes yeux tout écarquillés, mais de me dire, mon Dieu, tellement j'étais choquée en fait. Tellement j'étais choquée. Et c'est vraiment triste. Hein? Donc, or ces troubles, bah ça en fait, quand tu communiques avec les aînés, bah, ça demande du coup beaucoup d'énergie de communiquer avec eux parce que les troubles-là, en fait, ça demande, comment dire, ces troubles-là qui vont même montrer que ça pompe beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut redire les mêmes choses. La personne n'est pas, par exemple, concentrée. Et c'est pénible, ça pompe énormément beaucoup d'énergie. Et les 3 troubles que j'ai cités, la personne elle peut les cumuler. Hein. La même personne peut les cumuler. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a un problème mental, par exemple, qui souffre par exemple, de dépression. Et la même personne va aussi avoir des troubles de mémoire. Différents troubles qui, en fait, peuvent être le signe d'une maladie neurodégénérative, mais pas toujours. C'est là qu'il faut faire très attention. Très attention. Parfois, ça veut tout simplement dire que la personne elle va mal ou qu'il y a autre chose, d'accord? Ou la personne est très stressée. C'est ça qui est très délicat. Hein? Quand vous avez des gens comme ça qui souffrent de certains troubles, il faut souvent, de certains troubles cognitifs ou bien de comportementaux, il faut souvent vérifier ce qui se passe derrière. Alors, ce qu'on conseille aux gens, c'est de dire, quand tu as un parent comme ça qui a un trouble un peu bizarre, on conseille d'en parler à son médecin traitant qui pourra faire des analyses supplémentaires s'il le faut. Ce n'est pas forcément lié au fait que le système nerveux et le reste du corps ont un problème en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème au niveau du système nerveux, d'accord? C'est-à-dire au niveau du cerveau et sa communication avec le reste du corps. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Hein. C'est que les gens, quand ils sont dans un certain état, ils ne sont pas, sur le plan cognitif, c'est-à-dire le plan intellectuel, ils ne sont pas au même niveau que d'habitude. Ce n'est pas le même niveau que d'habitude, donc c'est important de vérifier un peu ce qui se passe. Et ce qui est aussi important à garder en tête, c'est que c'est vrai que ça fait peur, tout ce qui est neurodégénératif, c'est-à-dire que quand on voit que le système nerveux ne fonctionne plus bien. Les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cerveau et le reste du corps n'arrivent plus à communiquer correctement, ça fait toujours peur, bien sûr. Mais comme dit, il y a des symptômes qui finalement signalent tout simplement un problème de dépression. Quand je vous ai fait la vidéo sur le SUICIDE, je vous ai dit que les personnes âgées, le taux chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus important que le reste du pays, quoi. Hein, donc, peut-être c'est juste un problème de dépression qui peut justement provoquer ces troubles cognitifs de comportement. Hein. C'est le médecin qui doit vérifier, en fait. C'est au médecin de vérifier. Quelque chose de très important aussi à garder en tête, c'est que il faut arrêter de croire que la vieillesse veut forcément dire trouble dégénératif. D'accord? Il faut faire attention à ça. Trouble neurodégénératif, il faut faire très attention à ça. Non, pas forcément. En fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, une maladie dégénérative comme ça, comme par exemple une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer, ce n'est pas la seule maladie, mais on en parle plus, c'est quelque chose de pathologique, ce n'est pas normal en fait. Bien sûr, plus on vieillit, plus on a le risque de développer certaines maladies, mais ces pathologies-là ne sont pas normales en fait, c'est un problème en fait. Voilà, c'est pas comme si tu vas me dire oui je vieillis, je les ride, oui c'est normal, mais ces troubles-là ne sont pas normaux, d'accord? Normaux, pardon, un trouble ne sont pas normaux. Donc, je dis ça pour les gens qui ont très peur de vieillir. Bien sûr, plus on vieillit, plus on a les risques de développer telle chose. Mais ce n'est pas normal. Donc, il faut en fait surveiller juste ce qui se passe en fait. Aller faire donc des analyses qu'il faut.
Mais nous, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin du contact avec les autres. Et le fait aussi, pour les personnes âgées, d'être aussi isolées, ça fait aussi que certaines facultés sont diminuées. Hein? L'échange avec les autres au niveau de la communication n'est plus aussi bonne qu'avant, alors qu'il n'y a pas forcément de problème, quoi. Hein? Voilà un peu ce que je voulais te dire. Dis-moi un peu ce que tu penses de cette vidéo, hein, bon, en tant qu'aîné ou en tant que jeune adulte ou adolescente. Je te remercie donc beaucoup de ton attention et je te dis à très vite.